Un court plein tribunal vu une étincelle qui déclenche un règlement de compte, lorsque deux policiers racistes frappent une femme noire discrète dans une salle d'audience monte. Ils pensent qu'il s'agit d'un simple abus de pouvoir de plus. Ce qu'ils ignorent, c'est qu'elle n'est plus une spectatrice, elle est les juges. Dans les 4 minutes qui suivent, tout ce qu'ils ont construit commence à s'effondrer. C'est une histoire d'arrogance, d'injustice et d'une justice qui de murmure peut déruger. Restez avec nous. Car le rebondissement, vous ne le croirez que le voyant. Dites-nous d'où vous regardez et quelle heure vous avez découvert ceci. Nous lisons chaque commentaire. Charleston entre Caroline du Sud peut toujours sembler être une ville en guerre contre elle-même, une architecture gracieuse. Du pavé des murmures d'un monde ancien masque à peine les tensions profondes, irrésolues qui couvrent en dessous. Le soleil venait à peine de se lever au-dessus de l'horizon atlantique lorsque les juges Clarenay arrive au palais de justice, 62 ans. Elle se tenait avec une autorité tranquille qui n'avait besoin d'aucune introduction, ses cheveux striés d'argent étaient tirés en un chignon serre, et ses yeux bruns perçants ne laissaient rien passer. Peu même les micro-agressions que certains pensaient pouvoir dissimuler, ce palais de justice, froid et imposant avec ses colonnes néoclassiques, avait été témoin de siècles de justice et d'injustice. Clara arpentait ses couloirs de marbre depuis plus de 3 décennies, d'abord en tant qu'avocat de défense, luttant des batailles inégales pour des clients trop souvent coupables d'être pauvres, noirs, puis en tant que procureur, déterminé à nettoyer les corruptions de l'intérieur, et maintenant, en tant que juge, elle était les premières femmes noires à siéger le plus haut banc de cette ville. Certains s'y étaient toujours habitués. Clara connaissait le prix de briser les plafonds de verre, on ne se contentait pas de vous lancer des pierres, on faisait comme si vous n'existiez même pas en franchissant le contrôle de sécurité. Les gardes les saluaient respectueusement, certains esquissèrent même un sourire. Clara répondit d'un hochement de tête bref. Son esprit déjà concentré sur le rôle du matin, une audience de routier, une accusation de vandalisme de défendeur juvénile, une demande de caution, mais son instinct, affûté par des décennies d'expérience, vibrait. Quelque chose ce matin semblait anormal. La greffière à l'extérieur de la salle d'audience l'accueillit avec un sourire crispé. Bonjour. Juge, l'officier Boone est déjà à l'intérieur. Clara s'arrêta. Boone, madame. Le sergent Travis Boone, officier ayant procédé à l'arrestation dans l'affaire Jameson, il y avait été très insistant. Clara sentit ses mâchoires se crisper. Il connaissait Boone. Tout le monde dans les forces de l'ordre de Charleston le connaissait. La quarantaine, propre sur lui, policier de 3e génération. Une incarnation ambulante du pouvoir, un pouvoir incontrôlé. C'était le genre d'homme qui arborait un rictus comme s'il faisait partie de l'uniforme et qui avait accumulé assez de faveurs dans les différents services pour rester intouchable. Peu importe les plaintes déposées contre lui, le problème, c'est que ces plaintes ne restaient jamais. Harcèlement, usage excessif de la forte inconduite. Tout était balayé comme de la poussière sous un tapis de marbre. Clara avait lu son nom trop souvent dans des rapports empreints d'arrogance. Elle entrait dans des salles d'audience sans bruit. Pas encore trop et pas encore sur le banc. Boone se tenait déjà à la table de l'accusation. Bras croisés, l'air renfrogné, l'adolescent qui l'avait arrêté de peine 16 était assis avec son avocat commis d'office. Les yeux écarquillés, incertain, Boone ne jetait pas de regard à Clara lorsqu'elle entra, au lieu de seul qu'il aboyait en direction de la greffière. Allons-y, je n'ai pas toute la journée, je vous suggère de trouver le temps, répondit Clara calmement. Boone se tourne et enfin il les fixa pendant une fraction de seconde. La confusion traverse son visage, il essayait de la situer. Greffière assistante. Peut-être l'huissier, elle n'était pas trop de passif donc pour lui. Elle n'était pas importante. Vous êtes là pour la défense? Dit-il avec un sourire narquois. Clara ne répondit pas, elle se dirigeait vers la table latérale pour examiner un dossier laissé là. Les salles étaient presque vides, avec seulement quelques journalistes arrivés. Une poignée d'avocats et 2 officiers au fond, Boule visiblement agacé, s'avançait vers elle. Que je vous parle, les putes arrivent. Un claquement sec et sonore déchira l'air, les salles se figea. Un hoquet collectif parcourut les personnes présentes, les papiers cessèrent de bruisser, une tasse de café faillit tomber. Même les nouveaux plafonds semblèrent vaciller de réponse. L'arrêt de bouge up, ses joues les piquaient. Mais elle n'y porte pas les mains, elle ne tressaillit pas, lentement elle tournait la tête. Croisant le regard de l'homme qui venait de le frapper, Boone recula d'un pas. Presque surpris par son propre geste honteux, la même près, marmonna-t-il. Les lèvres pincées par un mépris peine dissimule. Le fais-je devais apprendre le respect. Quelqu'un au fond chuchota. Mon Dieu, une autre voix fesse. Qu'elle veut bien? Mais le regard de Clara ne quitta jamais Boone. Une seconde, Boone se redresse. Inconscient du piège qu'il venait de déclencher, je me fiche de qui vous pensez être. Vous n'avez pas paradé dans ce tribunal en agissant comme Clara avança d'un pas. Puis d'un autre, le silence se resserre comme une corde, la greffière murmure très l'aile. Pisse robe. Mais Boone n'écoutait pas, il ne voyait pas le changement dans la salle. L'horreur subtile qui commençait à se répandre sur les visages autour de lui, puis Clara par eux. Calme-moi froidement, avec toute l'autorité que le robe n'avait pas besoin de lui conférer, et c'est ainsi que vous prêtez les officiers de ce tribunal, sergent? Le visage d'un officier au fond de la salle blêmit. Un avocat laisse tomber son stylo. Boone cligne des yeux. De quoi parlez-vous?
Clara monte sur l'estrade, un pas, puis un autre, puis elle se tourne et lui fit face depuis le... Bon, pendant un long moment personne ne respira, le sergent Boone restait immobile comme une statue. Les yeux fixés sur les juges, Clara fait alors qu'elle prenait place derrière le banc. Le son du marteau frappe au jubouet n'avait même pas encore résonné. Mais le jugement avait déjà commencé, il clignait des yeux de fou. Une fois par incrédulité, le second, parce que pour les premières fois de sa carrière il avait peur. Clara rejoignit les mains devant elle. Lentement, délibérément, il ne parlait pas tout de suite. Elle laissa le silence peser sur chaque personne présente dans la salle, même l'huissier. L'officier Mift, un homme stable qui servait avec discipline depuis des années, semblait retenir son souffle. Sergent Boone, dit enfin Clara. Se voix calme mais assez tranchante pour faire couler de sang, venez-vous de me frapper dans cette salle d'audience. Les bouches de Boone s'ouvraient, puis se referma. Sa langue glissait sur le côté de sa bouche. Comme s'il cherchait un mensonge qui ne venait pas, je ne savais pas qui vous étiez. Marmonna-t-il déjà sur le défensive. Ce n'est pas ce que je demande, coupez Clara. Tranche net ce faible tentative d'explication. Avez-vous posé la main sur moi ou non? Des murmures agitèrent les galeries. Quelqu'un, peut-être un jeune avocat, avait déjà sorti son téléphone. Les caméras tournaient, ce n'était plus seulement un môme d'inconduite, cela allait devenir une preuve. Boone se redressa, sa voix s'élevant pour tenter de reprendre le contrôle. Vous êtes venu vers moi, je vous ai pas reconnu, vous n'aviez pas votre robe. Je pensais vous pensiez que j'étais au-dessous de vous. Dit Clara, je me frappais fort, les mâchoires de Boone se crispent à vous déformer tous. Grogna-t-il, je ne déforme rien, répondit-elle. Inébranlable, je décris exactement ce qui s'est passé. Vous avez agressé qu'une femme sans provocation dans une salle d'audience, votre seule défense est l'ignorance et l'arrogance. Il fit un pas en avant. Avant de se souvenir où il était, il jeta un coup d'œil aux autres officiers au fond de la salle. Personne ne croisait son regard. La voix de Clara devint encore plus acérée. Si j'avais été un juge au bleu assis ici avec le même titre, m'auriez-vous frappé sans savoir qui j'étais? Boone ne dit rien. Mais son silence fut l'aveu de culpabilité le plus retentissant qu'il ait jamais fait. Je prends. Seul est pour un homme, dit-elle froidement. Maintenant, vous avez aggravé cette agression par votre défait. Vous exagérez, lâcha-t-il enfin. Perte de patience, je faisais mon travail. Ce gamin, il pointa du doigt le défendeur. Un adolescent maigre et nerveux qui semblait vouloir disparaître derrière la chaise de son avocat. C'est un voyou, je l'ai attrapé avec de peinture spray. Assez. La voix de Clara étonna. Le marteau frappait une fois. Puis deux, vous n'avez pas le droit de justifier une agression pointant du doigt d'un défendeur. Juvénile, il se tourna vers le greffier, son ton sec. Mademoiselle, après veuillez consigner dans le procès verbal que l'officier Travis Boone va admis devant l'époux d'avoir frappé une juge en exercice sans cause ni provocation. Boone recula d'un peu. Comprenant enfin que les retours de lui changeaient rapidement, cela n'allait pas être étouffé. Comme avant, aucun représentant syndical n'allait surgir pour faire disparaître l'incident, pas cette fois. Clara regarda l'huissier, officier mieux. Cette salle d'audience est-elle actuellement sous surveillance vidéo? Mais votre honneur, répondit-il immédiatement, les voix tendues. Bien. Le procès verbal reflètera également l'existence de preuves visuelles. Les yeux de Boone se tournèrent vers les coins du plafond, où de petites lumières rouges de caméra clignotaient silencieusement. C'est alors que son expression change vraiment. Il n'était plus seulement de colère, il avait peur. Je ne voulais pas, commença-t-il à nouveau. Mais Clara levait une main, l'arrêtait net. Vous avez passé 20 ans, ne peut vouloir. Dit-elle, j'ai vu votre dossier, j'ai vu les plaintes, j'ai vu comment elles disparaissent, mais voici ce qui est différent aujourd'hui. Sergent, seul s'est produit devant des témoins sous des caméras. Devant une juge, il ouvrit les bouches à nouveau, mais elle ne le laissait pas continuer. J'ai passé mes filles regarder des hommes comme vous. Confondre les forces avec la lotion de la peur avec l'ordre. Et le silence avec le consentement, pas aujourd'hui. Elle se levait du banc, toute la salle se redressait avec elle, en vertu de l'autorité qui m'est conférée au juge de circuit de l'État de Caroline du Sud, annonça-t-elle. Et en vertu du titre C chapitre 3 article 1 du Code des lois de Caroline du Sud, je place l'officier Travis Boone sous enquête judiciaire formelle pour agression criminelle sur un fonctionnaire public. Un hoquet audible retentit au fond de la salle. Clara se tourna vers l'huissier, officier mieux. Placez le sergent Boone en détention temporaire, ne lui mettez pas encore les menottes, il est toujours un officier assermente. Et j'attends du professionnalisme, mais il ne doit pas quitter cette salle. Les bouches de Boone s'ouvrent. Vous ne pouvez pas être sérieuse, cria-t-il de la poitrine gonflée d'incrédulité. Je ne savais même pas pour toi, dit Clara calmement. Les yeux fixes, vous en saviez assez pour me frapper. Boone regardait autour de lui et affolé. Mais personne n'intervint, pas d'allié, pas de défense. Juste le coulant qu'il s'était lui-même passe autour du cou, le bruit de la porte du tribunal se referme derrière l'huissier résonne comme un coup de semonce dans la salle. L'officier Mill se tenait près de Boone, les mains posées légèrement sur sa ceinture son menin. Mais clairement près, Boone restait rigide, des visages rouges sous les mâchoires serrées, les poings crispés comme s'il retenait une tempête de rage. Clara debout derrière le bain. Le fixait saucif sans adoucir son regard, elle ne lui offrait aucune échappatoire, aucun moyen de se réfugier dans le déni. Votre honneur,
dit une voix depuis la galerie, c'était le procureur assigné à l'affaire de vandalisme. Un homme plus âgé et blanc, les cheveux clairsemés, soudain très pâle, souhaitez-vous poursuivre avec le rôle? Claret tourna lentement son regard vers lui, je déciderai de cela dans un instant, mais d'abord, je veux m'adresser à Galerie, car ce qui vient de se passer dans cette salle ne relève plus du simple décorum judiciaire, c'est une question de l'autorité de précédent et de confiance publique. Elle regarda les journalistes. Vous avez tous été témoins d'un officier au service qui est physiquement agressé les juges présidents. Ce tribunal, vous avez entendu ses paroles, vous avez vu son attitude. Je veux que vous l'enregistriez, que vous vous en souveniez. Car si la loi ne peut pas protéger ceux qui l'appliquent équitablement, alors nous ne sommes plus d'une démocratie. Nous sommes de quelque chose de bien plus sombre. Les salles étaient silencieuses, même le clavier s'était arrêté, Bunrican est soudain incapable de se retenir. Vous allez vraiment transformer son un moment pour le presse? Clara se tourne lentement vers lui, et c'est ce que vous pensez que ce sergent? De la responsabilité publique. Un moment de théâtre, il ne répondit rien, elle descendit les marches. Ses talons claquant comme une horloge qui égrène de secondes, vous avez été protégé pendant longtemps, n'est-ce pas? Dit-elle doucement si bien que seuls ceux qui étaient proches l'entendirent. Mais le micro capte chaque mot, j'ai vu des officiers comme vous auparavant. Le genre qui entre dans un tribunal en supposant que tout le monde ici est en dessous de lui, le genre qui dit je ne savais pas quand il veut dire je m'en fichais. Les yeux de Boone se tournèrent nerveusement vers Miv. Mais l'huissier ne bougeait pas, laissez-moi vous dire ce qui veut se passer, poursuivit Clara. Les affaires internes sont en train d'être informées, je vais personnellement déposer une plainte officielle auprès du bureau du procureur général avant midi. Les images de cet incident seront saisies pour un examen juridique. Mais les journalistes dans cette salle ont déjà assez pour faire l'une avant le déjeuner, les bouches de Boone s'ouvraient. Vous détruisez ma vie pour un malentendu, non de Sergent. Dit Clara, vous avez détruit votre carrière au moment où votre main frappait mon visage, les mots étaient nets et définitifs. Il changeait de position. Jeta un nouveau regard vers l'adolescent qui l'avait arrêté. Le garçon l'observait maintenant. Non plus avec peu, mais avec quelque chose que Boone ne reconnaissait pas tout à fait, de l'épitié. Le même regard qu'il avait vu sur les photos d'identité des autres qu'il avait arrêtés juste avant. De leur passer les menottes, j'ai servi cette ville pendant 20 ans, dit Boone, plus fort maintenant. Presque suppliant, j'ai risqué la vie dans ces rues, j'ai arrêté de vrais criminels. Et maintenant vous allez me jeter en pâture parce que j'ai fait une erreur dans un moment de tension. Clara se tourne et remonte vers le banc. Je ne vous jette pas le sergent, dit-elle en gravissant les marches. Je vous livre les lois, vous avez passé de décennies à vous cacher derrière un bas. Aujourd'hui ce bain ne vous protège pas, il vous tient responsable. Elle cesse. Ce robe se plie soigneusement autour d'elle comme une armure, elle tape une fois sur le micro. Puis s'adresse à Ressal, ce tribunal n'est pas journée, dit-elle. Mais l'audience pour le défendeur pour l'affaire de vandalisme serait reportée demain, l'officier. Et il procédait à l'arrestation et compromis l'intégrité de cette audience. L'avocat de la défense de l'adolescent se levait à juste nerveusement ses cravates. Merci. Votre honneur, Clark hochait la tête, emmenez votre clive par les sorties ouest. Escortez-le en toute sécurité, le garçon se levait. Jetant un dernier regard et Boone en sortant, son visage était indéchiffrable. Mais quelque chose dans ses postures avait changé, moins recroquevillé, moins apologétique, Boone contre lui. C'était, ses yeux ne brûlaient plus, il s'agitait, il réfléchissait, calculait, attendait. Clara l'observait comme on étudierait un animal dangereux qui vient de réaliser qu'il est au cage. Puis elle se penchait à nouveau vers le micro, officier Miv. Veuillez escorter de Sergio Boone dans la salle de détention B, je contacterai moi-même les affaires internes et le chef de la police, cette affaire n'est plus interne, et les criminels. Boone ne résistait pas. Mais ses mâchoires étaient si serrées qu'on pouvait entendre les muscles grincer, alors que Miv lui tapotait légèrement le cou pour le guider vers la sortie latérale de Boone. Juste assez fort pour que Clara l'entende. Vous pensez que vous avez gagné, n'est-ce pas? Clara ne le regardait pas, il murmurait simplement « Je pense que pour une faute, la bonne personne est en train de perdre », et les portes du tribunal se refermèrent derrière lui. Le couloir à l'extérieur de la salle d'audience vibrait d'électricité. La nouvelle s'était déjà répandue comme une traînée de poudre, une juge avait été agressée par un policier, près n'importe quel policier de Travis Boone, vers n'importe quel juge. Mais Clara rêvait, lorsqu'elle entrait dans son bureau. 2 messages vocaux l'attendaient déjà, l'un du bureau du chef de la police, l'autre d'un contact aux affaires internes. Elle ne les écoutait pas tout de suite, au lieu de se lever. Elle retirait ses robes avec des mains lentes et assurait les places soigneusement sur le cintre près de la porte. Puis elle se regarda dans le miroir, les marques rouges sur sa joue s'étaient estampées d'une fine ligne. Mais elle était toujours là, il le fixa longtemps, non pas parce que ça faisait mal, mais parce qu'elle voulait se souvenir de ce que se faisait. Combien de personnes avaient quitté ce palais de justice avec des marques pires sur leur peau, sur leur dignité, sans jamais avoir un moment comme celui-ci. Combien avaient été ignorées, rejetées, réduites au silence. Un coup sec à des portes interrompit ses pensées. C'était Carter Lang, son huissier depuis près d'une décennie de large d'épaule, de visage impassible. Mais d'une loyauté féroce, il entre.
Referme doucement la porte derrière lui, il se tint main dans le dos. Comme toujours, mais quelque chose dans sa posture était plus tendu que d'habitude et lourd. Emmené dans la salle de détention, dit Carter, les affaires internes envoient déjà quelqu'un. 2 agents, dans 20 minutes, Clark hochait les têtes. Merci. Carter hésita. Juge. J'ai entendu une greffière, il paraît que le syndicat de Boone déjà passe un appel. Ils bougent? Vite. Ils essaient de contenir l'affaire, bien sûr qu'ils le font. Dit Clark, mais ils arrivent trop tard. Cette fait disparaître, les sassis derrière son bureau. Sortit un bloc-notes jaune de son tiroir, son écriture était nette. Presse architecturale, il commence la liste d'incidents d'agression, salle d'audience, statut. Consigne au procès verbal, témoins présents, caméras actives, dossier de l'officier, plaintes antérieures. 5 documentent le cours de ces dernières années. Connexion. Le bureau du procureur Ramsey a approuvé le rejet de 2 affaires d'usage excessif de la force. Impliquant W. Boone, note de le juge demande un réexamen des affaires rejetées. Carter observe le silence jusqu'à ce qu'elle lève les yeux. Je veux que chaque affaire où Boone était l'officier principal ve témoigne du cours des 10 dernières années soit extraite et signale. Ça fait faire beaucoup, dit Carter, les yeux de Clara se plissèrent. Eh bien, nous ferions mieux de commencer maintenant. Carter hoche lentement la tête. Puis se tourne pour partir. Mais alors qu'il atteignait les poignées de la porte, Clara dit doucement, il pense que tout ça était à propos d'une gifle. Il s'arrêta. Ils ne réalisent pas, poursuivit-elle. Ils viennent d'ouvrir la porte que nous martelons depuis des années. La porte se refermait. Derrière lui, 30 minutes plus tard, 2 agents des affaires internes arrivèrent. L'une était une femme noire inflexible nommée Rosalind Keene, l'autre un jeune homme latino aux yeux perçants et le ton encore plus acéré. L'agent Félix Ray, Clark avait déjà rencontré Keene. Elle était connue pour une chose, être la nettoyeuse du département, la des désordres. Mais de la corruption, ils s'assirent face à Clark autour de la table de conférence. Keene ouvrit un dossier épédégétique. Bout de travail, nous l'observons depuis un moment. Admit-il, mais son dossier était juste assez propre pour éviter toute action. Trop d'absence de preuves opportunes, trop de tépleux au suivi, opportune. Murmurait Clark, ce mot devrait être un délit. Ray se penche en avant. Les enregistrements de surveillance de votre salle d'audience sont déjà sauvegardés sur nos serveurs audio et vidéo. Nous avons confirmé le que tes déclarations et votre réponse. Nous avons également noté qui était présent. La chaîne de responsabilité va être mise à l'épreuve. Je veux plus que de la responsabilité, dit Clara. Je veux que la fondation se fissure au grand, qu'il n'observe un instant, juge. Jusqu'où êtes-vous prêté à le? Clara n'hésitait pas, jusqu'au bout, Ray hochait la tête lentement. Alors que je pense qu'il est temps de vous montrer quelque chose, il sortit une clé USB. L'insérait dans ses tablettes et tourna l'écran vers elle, c'était un rapport interne de 2019. Une plainte civile. Anonyme, l'accusation était brutale. Boone avait battu un garçon de 17 ans lors d'une arrestation. Falsifié les images de la caméra corporelle, les vidéos originales avaient disparu. Le rapport avait été discrètement plus faute de preuves, Clara fit défiler le document et s'arrête. Net, l'examinateur interne qui avait rejeté les plaintes, détective Monsieur Whittaker, il levait les yeux. Comme le capitaine Whittaker, l'ancien formateur de Boone. Confirme Ray, il prit ses retraites l'année dernière. Mais tout l'état-major sous ses ordres est encore en place. Et maintenant, ajoutait-il, nous avons trouvé 3 autres plaintes rejetées, même schéma. Même signature, le nom de Boone apparaît toujours et celui d'une autre personne aussi. Elle tapote à l'écran puis un nouveau nom apparut avec un garçon, Ramsey. Le même procureur a signé à des dizaines d'affaires de Boone, qui avait siégé dans son tribunal plus de fois qu'elle ne pouvait les compter. Qui semblait toujours un peu trop pressé de conclure des accords avec les forces de l'ordre. Et maintenant qu'elle y pensait, avait une fois tapoté l'épaule de Boone avec complicité après un témoignage particulièrement bancal. Clara s'adossait à son fauteuil, le cœur battant. Ce n'était pas juste un policier violent, c'était un système. Un réseau. Boone n'était pas les pourritures, il n'en était que l'odeur. Que voulez-vous faire? Juge, demanda Keene. Clara les regarda tous les deux, ses voix calmes et empreintes d'acier. Je veux une liste, dit-elle, de chaque affaire que Boone touche et chaque plainte enterrée. Chaque procureur qui ait fait disparaître les preuves, je veux qu'elle soit livrée dans mon bureau. Avant le lever du soleil demain, Aïos la source, c'est de prendre toute la nuit. Alors ne vous arrêtez pas de travailler. Keene esquisse un léger sourire, je pense qu'on va bien s'entendre, et 6 heures du matin, le lendemain, le palais de justice s'éveillait à peine. Le bâtiment était plongé dans un silence étrange. Ce long couloir résonnant seulement du bourdonnement des néos et du frottement occasionnel d'une serpillière de concierge. Mais dans les bureaux de la juge Clara, personne ne dormait, ni il ni sa greffière, ni les agents des affaires internes qui avaient passé la nuit et fouillé 10 de plaintes. CV. Carter arrivait avec du café et un silence pesant, il posait la tasse fumante sur le bureau de Clara. Sans un mot, puis s'assit dans un coin. Les yeux parcourant un dossier assez épais pour étouffer une imprimante, Clara ne levait même pas les yeux de son bloc-notes. C'est grave à quel point, demandait finalement Carter. Bien qu'il le sût déjà, Clara parlait sans interrompre son écriture, 19 plaintes.
Toutes impliquent Boone, 12 contre d'autres officiers sous sa supervision. 4 procureurs qui ont refusé de porter plainte malgré des preuves solides, au moins 2 vidéos de caméras corporelles disparues sous examen interne. Carter laisse échapper un soupir. Passe une main sur ses mâchoires, ce n'est plus une pomme pourrie, c'est un ver géant. Décomposition. Clara levait les yeux de son regard sombre et clair, qui s'était protégé enterré, maintenu systématiquement, avant que Carter ne puisse répondre. Le téléphone du bureau sonna, elle décroche avec un bref jugement, le voix de l'autre bout. Était quelque masculine, et terriblement familière. Clara, c'est le chef Nolan, elle s'adossa, j'attendais votre appel. Bien que pas si tôt, je suppose que vous saviez pourquoi j'appelle, dit-il. Les voix basses et prudentes, je suppose que vous avez vu les images. Répondit-elle, une pause, je les ai vues, une autre pause, je n'appelle plus pour défendre. Boone, ajouta-t-il, non, dit Clara, vous appelez pour contenir l'explosion, non, ne le niez pas, Clara. Dit-il doucement, vous devez comprendre de quoi vous vous engagez. Ce n'est pas le propos d'un officier qui a perdu son sang-froid, vous tirez sur un flic qui pourrait déchirer ce départementeux, c'est exactement l'idée, répondit-elle sans hésiter. Je ne suis pas votre ennemi. Rétorqua-t-il, vous êtes resté silencieux pendant des années, le silence c'est de la complicité. Chef, il soupirait l'autre bout. J'ai le syndicat qui me met pression, le maire qui exige des réponses, maintenant. Elle fixa le téléphone un moment avant de le reposer doucement. Carter haussa sourcil. Dirait une menace en robe d'une offre de paix. Clark hochait la tête, il est peur, bien. Et cet instant, les portes s'ouvrirent sans qu'on les frappe, l'agent qui n'entretait le visage grave. Tenant un mince dossier rouge, il ne perdit pas de temps. Nous avons trouvé quelque chose que vous devez voir, Clark se levait. Les rejoignirent mi-chemin alors que Kin ouvrait le dossier, une transcription. Un enregistrement audio, une surveillance sonore du commissariat daté d'il y a 2 ans, la voix de Boone. Reconnaissable entre toutes et dans un vestiaire, tu l'as déjà vu de près? Cette juge Clara quelque chose. Elle se pavane comme si le palais de justice lui appartenait, et il pense que c'est Robler. Intouchable, puis une autre voix encore non identifiée, elle t'est déjà ciblée. Boone rit encore. Quel est ça? J'ai des amis plus haut placés qu'elle, si elle va trop loin. Je te jure qu'elle n'atteindra même pas son banc. Une plainte va pouffer les juges activistes hors jeu. Clara fixe les pages puis levait les yeux vers Kin. Qui d'autre a entendu ça? Nous venons de le récupérer. Il était signalé qu'une autre enquête est enterrée dans des dossiers non prioritaires, et le seconde vous et nous sommes encore en train d'effectuer une reconnaissance vocale. Mais nous pensons que ce pourrait être la de Ramsay. La gorge de Clara se serre légèrement. Si vous pouvez le confirmer, nous le ferons, dit Kin, mais il n'y a plus. Elle sortit un autre document, une liste de récents examens internes de cas, il y a vu une réunion d'urgence au bureau du procureur hier soir, dit Kim. Quelqu'un essaie de retirer votre affaire du bot en invoquant un conflit d'intérêts. Disons que vous ne pouvez pas présider une affaire où vous êtes la victime, les mâchoires de Clara se crispent. Ils essaient de m'écarter. Carter jurait voix basse, Kin hochait la tête, s'il réussit. Ils enterreront Boone avec une accusation mineure d'inconduite et le laisseront partir avec une retraite anticipe, vous serez récusé. Et le récit deviendra celui d'une juge émotionnelle compromise. Clara retourne à son bureau. L'horloge au mur indiquait 7h02. Le palais de justice ouvrirait officiellement en moins d'1 heure. Je veux une audience publique, dit-elle. Je veux que les presses soient là. Je veux que le procès-verbal montre que j'ai demandé le transfert. Non pas parce que je ne pouvais être impartial, mais parce que je refuse que cette affaire soit étouffée discrètement. Kinoche à la tête impressionné. Vous voulez passer à l'offensive? Clara le regarda. Les yeux brûlants, non. Dit-elle, je veux tout faire exploser. À l'extérieur de ses bureaux, le personnel arrivait, les téléphones sonnaient, les journalistes s'amassaient comme des oiseaux. Sentant l'orage, derrière les stores, Clara pouvait déjà voir un SUV noir garé de l'autre côté de la rue, observe. Attendant, quelqu'un venait pour elle, mais il ferait mieux de venir préparer, car au moment où ils essaieraient de les faire taire, elle s'assurait que toute la ville entende son cri de feu. Le palais de justice ressemblait à une cocotte minute. Les reporters s'attardaient dans les couloirs, les greffiers chuchotaient dans les embrasures des portes, les avocats vidaient le regard, tout le monde le sentait. Quelque chose d'énorme se défait, la juge Clark entre dans la salle d'audience principale. Flanquée de son huissier Carter et de l'agent des affaires internes Rosalind Kin. Elle ne portait pas sa robe, elle ne présidait plus aujourd'hui. Elle se battait les salles bourdonnées lorsqu'elle entra. Mais les murmures s'éteignirent rapidement, à l'autre bout. L'assistant du procureur Carson Ramsay se tenait à côté d'un représentant de la commission d'éthique de l'État, un jeune homme blanc à costume gris sur mesure, qui semblait ne pas avoir cligné des yeux depuis l'école de droit, semble indiquer Lio. Pagiste, mais son expression disait homme de main, juge-mais. Saluait-il avec un sourire crispé. Nous avons reçu votre demande d'audience publique concernant votre récusation, je suis ici. Pour le clarifier et le rendre public, répondit Clark de la voix ferme, il s'assied. Les presses observent attentivement depuis les rangées du fond, j'examine les arguments déposés par le bureau du procureur, commençait Clark. Affirme que je suis émotionnellement compromise et potentiellement biaisée raison de
L'incident implique l'officier Boone, Ramsey Bronchup. Notre préoccupation purement procédurale, vous êtes la victime d'un prétendu crime commis par le défendeur. Selon la loi de l'État, un juge peut se récuser pour préserver l'impartialité. Je connais parfaitement la loi. Interrompit Clara, c'est pourquoi je choisis de me retirer de l'audience de Boone, non pas parce que je suis compromise, mais parce que je refuse que cette affaire soit discrètement diluée. Elle se tourne vers elle. Prête croissante regarde une jeune journaliste noire au premier rang. Je demande que l'affaire Boone soit élevée au statut d'examen spécial. Je demande également officiellement qu'un observateur fédéral indépendant soit assigné pour enquêter sur la gestion des affaires précédentes impliquant l'officier Boone et ses collaborateurs. Direct. Un murmure parcourut les salles. Ramsey se penche en avant. Juge. Je vous mets au garde, ce n'est pas le lieu pour suggérer une conspiration, je ne suggère rien. Dit Clark de voix froide. Je le prouve, il tendit un dossier d'agent Keane, qui le posait sur la table entre eux, l'ouvrit pour le procès verbal, à l'intérieur. 3 plaintes, 5 mémocèles, 2 journaux de caméra corporelle manquantes. Une transcription d'un procès de mineur 2018, chacun portait la signature de Carson Ramsey. Vous avez refusé de poursuivre Boone aux 5 affaires distinctes, dit Clark. Malgré des preuves documentées d'usage excessif de la force et de déclarations contradictoires. Sous serment, et pour chacune de ces affaires, le défense a été poussé d'accepter des accords de plaidoyer. Souvent impliquant de jeunes défendeurs noirs sans représentation légale. Ramsey Palimé de dit rien, qui ne posait un second document sur les tables, le voici un virement. Banquier, monsieur Pagiche, dit-elle froidement, s'adressant au représentant de la commission d'éthique. Il montre une contribution de 15 000 $ au fonds judiciaire de l'État provenant d'une entité. Lié au fonds de bienfaisance de la police de Charleston. Cet argent était destiné à la composition parce que le chip joue. Butra for vitose j'y d'un legal de France fin use plastique for office Boone, Pagiche. Dégluti. Ce n'est pas pertinent pour les émotions d'éthique, si. Dit Clark, ces défauts publics sont détournés pour protéger des officiers corrompus. C'est plus que pertinent, c'est un schéma. Et je vous nomme maintenant, puis elle se tourne vers Ramsey, dites-moi. Monsieur Ramsey, qui est protégé Boone lorsque les images de la caméra corporelle ont disparu en 2019, celle où un mineur a fini l'hôpital de Ramsey ouvrit les bouches. Puis il referma. Clark attendit. Qui ne parlait de ses places, nous pensons que les images n'ont pas été perdues. Elles ont été redirigées, Clark au sourcil. Kim fit glisser un bout de papier vers un serveur externe appartenant à un contractant de sécurité privée basé à Atlanta. Ce contractant a un accord de retenue avec le bureau du maire de Charleston, qu'ils approuvaient. Ce contrat, et elle regarde Ramsey, il ne dit rien, qui ne portait de coup final, vous. Les salles explosent, flash d'appareil photo. Personne se levant pour chuchoter, Ramsey se levait soudain. Ce chaise raclant derrière lui, c'est de l'assassinat de caractère. C'est une mise au jour, répondit Clara, et elle est plus que mérite, Pagiche. De la commission d'éthique se lever. Visiblement secoué, j'ai besoin de temps pour traiter ces informations. Vous l'aurez. Dit Clara, mais que le procès verbal reflète que je me récuse volontairement pour protéger le processus, pas parce que j'ai été poussée, pas parce que j'ai été intimidée, et pas parce que je resterai silencieuse, puis elle se tourne vers le reporter. Sa voix résonnant comme une cloche de la salle. Cette ville a protégé un système de pouvoir incontrôlable pendant trop longtemps, aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'une gifle, il s'agit de ce qui se passe quand quelqu'un pense pouvoir agir sans conséquence. Parce que chaque couche au-dessus de lui est prête à fermer les yeux, et le regarder directement. Ramsey, ses couches s'effondrent, Ramsey quittait la salle dans un tourbillon d'appels téléphoniques. Chuchoté de sueur, Pagiche suivi, Clara se tourna vers Keane. Carter expire lentement. Vous pensez qu'ils vont s'en prendre à vous? Demande Carter doucement. Clara n'hésitait pas, ils l'ont déjà fait, à cet instant. Son téléphone vibra, un message d'un numéro inconnu. Vous devez arrêter, juste ça, peu de nom, peu de menace. Juste 5 mots glaçants, elle montre à l'écran avec Keane, qui ne le lut. Puis dites bien, ça veut dire qu'on touche des nerfs. Clara regardait par les fenêtres de la salle d'audience vers les rangées de bâtiments municipaux. Les bureaux des toits cachant des secrets. Elle n'essayait plus seulement de faire condamner un policier, elle essayait de démanteler une machine, quelque part dans cette machine quelqu'un de très puissant l'observait. Les cellules étaient plus froides que Boone l'avait prévu, et physiquement. Bien que le bois de béton n'offrait aucun confort, mais spirituellement, cet endroit était conçu pour vider un homme de son essence, peu d'armes. Peu de boucliers. Juste 4 murs gris et prise de conscience croissante que le monde extérieur avait changé. Assis immobile, Boone fixait ses mains, de main forte. Celle qui avait autrefois arraché un dealer d'un Porsche Nord Charleston. Séparé de bagarres derrière des entrepôts. Rédigé d'innombrables rapports témoignés tribunal d'une voix inébranlable. Des mains qui inspiraient respect ou peur, maintenant elles tremblaient légèrement. Le garde à l'extérieur n'avait pas parlé depuis plus d'une heure, au chemin de tête amicaux. Peu de remarques désinvoltes, juste une mâchoire serrée et des yeux qui évitaient les siens. Même s'il était seul, Boone se levait soudain. Faisant des sompes dans l'espace réduit comme un chien de cage, toute sa carrière. Il avait cru qu'il était intouchable, que peu importe à quel point les choses devenaient compliquées.
Quelqu'un plus haut place et nettoierait toujours, généralement. Il le faisait, mais cette fois il frappait le mur de son poing. Puis assez fort pour Castanos. Juste assez pour se rappeler que le sang coulait encore de ses veines soudain. Les serrures cliquetaient, la porte s'ouvrit légèrement. Un homme de costume gris entra. Plus âgé que cheveux froids, vous ne serez dit, qui diable êtes-vous? L'homme refermait les portes derrière lui que son donné son nom. Et jeta un dossier sur le banc, votre bruit de sauvetage, dit-il. Pour votre encre, bonne France les sourcils, je ne joue plus aux énigmes, alors je vais être clair, répondit l'homme. Je représente des intérêts profonds et me préoccuper par ce que les juges mettent en train de remuer. Vous avez été utile par le passé, sergent, mais maintenant vous êtes un handicap. Bonne série ça, un handicap? J'ai tout donné à ce département, c'est pourquoi ils ne vous ont pas encore jeté aux LEIPS. Dit l'homme froidement, mais comprenez ceci. Si vous continuez à rester ici et qu'à laisser contrôle du récit, nous ne vous protégerons pas, vous ne plissez les yeux, alors que voulez-vous que je fasse? L'homme esquissa un léger sourire. Rappelez-leur qui vous êtes, il ouvrit le dossier, à l'intérieur. Des pages de notes sur la juge Clark, son adresse et son histoire familière de vieilles photos. L'une montrait même son défunt mari, un ancien avocat. Aujourd'hui décédé, le pouls de Boone s'accéléra, c'est de la surveillance, c'est un levier. Dit l'homme, Boone recule. Vous êtes complètement fou, vous voulez que je menace une juge? Non. Dit l'homme, nous voulons que vous l'avertissiez subtilement, elle est trop audacieuse en ce moment. Elle doit se rappeler que le pouvoir ne vient pas de robot des tribunaux, il vient de la peur. Vous savez comment faire passer ce message, vous ne fixez, ce n'était plein sauvetage. C'était un défi, si je fais ça, dit-il, qu'est-ce que j'y gagne? Une boîte de sauvetage, dit l'autre qui vous garde hors de la prison fédérale, qui vous met sur la liste de paix d'une firme de sécurité privée qui ne pose jamais de questions. Il tapota légèrement le mur, veuillez vous pourrissiez ici oublier. Puis il partit aussi silencieusement qu'il était venu. Boone fixait le dossier pendant un long moment, puis il ramassa de l'autre côté de la vie. Claire arpentait les couloirs du palais de justice comme une femme marchant vers une tempête. Son manteau drapé sur les épaules. Ses talons claquant vivement, les presses étaient de retour en force. Certains lui adressaient de hochements de tête. D'autres chuchotaient derrière des téléphones levés, dans ses bureaux. Carter l'attendait déjà. Vous n'avez pas répondu à mon texto, dit-il. J'avais besoin d'air. Vous avez aussi 6 messages vocaux, 3 du bureau du maire. 2 de la commission d'études, un de votre sœur. Claire, c'est un sourcil, ma sœur. Elle vous a vu aux infos. Dit-il, elle dit que vous paraissiez plus grande. Claire esquissa un demi-sourire. Mais le poing s'était plat léger. Elle s'assit derrière son bureau, parcourant le dernier dossier de qu'il était mis séjour sur la Ramsey à non expurgelier. Un contrat privé suspect, avant qu'elle ne puisse le traiter de son téléphone vibrait à nouveau. Numéro inconnu, un nouveau message texte, et l'ouvrit, astérisque la maison to Mount Pleasant, votre. Neveu rentre-t-il toujours seul à vélo de l'école, astérisque Clara se figea. Ses mains devinrent froides autour du téléphone, les mots se brouillèrent légèrement. Mais le message était d'une précision chirurgicale, elle se leva et marcha jusqu'à la porte. Le verrouilla. Carter le remarqua, qu'est-ce qui ne veut pas? Elle lui tendit le téléphone, il lut, ses yeux s'assombrirent instantanément, ce fils de... Ne le dis pas, coupait Clara. Elle marcha jusqu'à la fenêtre et regardait dehors, quelque part. Quelqu'un essayait de lui rappeler les règles, comment ce jeu avait toujours été joué. Comment des femmes comme elle étaient censées rester silencieuses, me regrettait, j'ai besoin d'un nom, dit-elle, qui que ce soit qui envoyait ce message. Carter hocha la tête. Je l'obtiendrai. Et Carter, ajouta-t-elle. Je veux que mon neveu se retire de l'école, discrètement, et je veux quelqu'un de confiance. Pour surveiller la maison de ta sœur. Carter n'argumenta, il prit le téléphone et commença à composer ce soir. Boone fut déplacé, la libérée peu officiellement transférée, juste déplacé, peu de paperasses. Peu d'explications. Il traverse les couloirs arrière du commissariat comme un homme infiltré territoire ennemi. Continuation de français. Les corridors du commissariat étaient sombres. Éclairés seulement par des nems vacillants qui projetaient des ombres anguleuses sur les murs de béton. Boone marchait rapidement, encadré par 2 hommes civils qu'il n'avait jamais vus auparavant. Ils ne portaient pas d'uniforme. Mais leur posture rigide et leur regard fixe trahissaient une discipline militaire. Aucun d'eux ne parlait, l'un large d'épaule ouvrait le marcheau tandis que l'autre, plus mince avec une cicatrice pâle sur la tente fermée de procession. Boone sentit une sueur froide perler sur sa nuque, ce n'était pas une sorte, c'était une extraction. Ils tournèrent dans un couloir étroit loin des bureaux principaux, loin des caméras de surveillance qu'ils connaissaient par cœur, une porte métallique sans inscription s'ouvrit devant eux, révélant une petite pièce sans fenêtre, à l'intérieur d'une table en acier, 2 chaises. Et une ampoule nue suspendue au plafond, l'homme et les cicatrices refermaient les portes derrière eux. Le claquement résonnant comme un verdict. « Asseyez-vous » dit le plus grand des deux. D'une voix plate mais autoritaire, Boone obéit. Ses yeux passant d'un homme à l'autre. « Me suis-je » demanda-t-il. C'est Woodrock mais défie l'incertitude qui monte en lui. « Vous êtes où vous devez être » répondit l'homme et les cicatrices. Sauf regarder, il pose un petit appareil sur la table d'un enregistreur numérique. Il appuie sur un bouton. Allez, je clique. Puis le silence parle. Ordonna-t-il. Boone cligne des yeux. Parler de quoi? L'homme large s'adossait au mur.
croisant les bras, de ce que vous savez, de qui couvre vos arrières, de ce que vous avez fait pour eux. Boone sentit son estomac se nouer, je ne sais pas de quoi. Vous parlez, je suis flic, j'ai fait mon boulot, l'homme et les cicatrices esquissent un sourire. Mais il n'y avait aucune chaleur dedans, votre boulot battre des gamins, falsifier des vidéos. Frappe une juge, vous appelez ça boulot, Boone serre les poings sous la table. Vous ne savez rien de ce qui s'est passé. Réponse savant, dit l'homme large. Se vouer comme un grondement sourd, et nous savons aussi que vous n'agissiez pas seul. Vous aviez des protecteurs, dit-on, nous les voulons. Il fit un plan nave. Posant ses mains sur les tables de son ombre engloutissant Boone, vous allez nous les donner. Parce que si vous ne le faites pas, vous ne sortirez jamais de cette pièce, pas en tant qu'homme libet en tout cas, Boone déglutit. Son regard passant de l'enregistreur et la porte verrouillée. Il pensa de ce que l'homme au gris lui avait donné dans la cellule aux photos de Clara. L'offre de levier, il pensa des promesses d'une nouvelle vie loin des barreaux, loin de les disgrâces, mais ici dans cette pièce terrible. Il n'y avait pas de promesses, seulement des menaces. Vous ne pouvez pas faire ça, dit-il. Mais ce vous manquait de conviction. Je suis un officier de police, j'ai des droits, l'homme et les cicatrices rit. Un son sec et tranchant, de droit, vous avez perdu ce l'air moment, vous avez levé les mains sur une juge devant une salle pleine de témoins, il se penche de son visage à quelques centimètres de celui de Boone. Maintenant, vous avez un choix, vous parlez. Et peut-être vous aurez une chance de respirer l'air libre un jour, vous. Et vous disparaîtrez, de procès, de gros titres. Juste rien, Boone sentit une goutte de sueur couler le long de ses tempes, il ouvrit les bouches. Puis il referma, les noms tourbillonnaient de son esprit Ramsey-Wittek, d'autres qu'il n'avait jamais rencontrés mais d'où il avait entendu parler dans de chuchotements. Des hommes et des femmes dans des bureaux aux portes fermées. Mais un pion je ne peux pas, murmura-t-il enfin, l'homme des cicatrices soupira. Comme s'il s'attendait de cette réponse, il éteignit l'enregistreur et glissait dans sa poche. Mauvais choix, dit-il simplement, il fit un signe à l'homme large. Qui ouvrit les portes, vous se reverte sergent, les prochaines fois. Vous n'aurez plus l'option de parler, ils partirent, laissant Boone seul avec le bourdonnement de l'ampoule et le poids écrasant de ce qu'il venait de refuser. De l'autre côté de la vive Clara était assise dans son salon, les rideaux tirés. Une lampe unique projetant une lueur d'eau sur les documents éparpillés sur ses tables basses. Elle avait insisté pour entrer chez elle ce soir et que malgré les protestations de Carter, je ne vais pas vous cacher, avait-elle déplié avec ses deux. Mais pensant poster un officier civil devant sa maison et un autre près de l'école de son neveu, elle feuilletait les derniers rapports de Keane. Ses yeux fatigués mais résolus, chaque page révélait une nouvelle connexion. Un nouveau fil bas de la toile qu'elle avait commencé à démêler. Mais le message texte de la maison Mount Pleasant, votre neveu rentre-t-il toujours seul? Pesait encore sur elle comme une ombre qu'elle ne pouvait pas chasser. Son téléphone vibrait sur la table et faisant sursauter, elle le saisit. S'attendait un autre message anonyme. Mais c'était Keane, vous êtes réveillé? Demanda l'agent sa voix tendue. Toujours, répondit Clara, qu'est-ce qu'il y a qui n'hésitait. Ce qui n'était pas pour ses habitudes, nous avons un problème, vous êtes déplacé, pas par nous. Quelqu'un le fait sortir du commissariat il y a une heure, et de tract. Pas de dossier, il a disparu. Clara sentit son sang se glacer, disparu, comme serait disparu? Je ne sais pas encore. Dit Keane, mais ce n'est pas un transfert officiel, quelqu'un avec du pouvoir le fait bouger. Ils ne veulent pas qu'on le trouve, Clara ferma les yeux, pression ses doigts contre ses tempes, et le message vous avez un nom? Pas encore. Admis Keane, mais nous sommes proches, l'équipe informatique travaille sur une trace. Nous aurons quelque chose d'ici demain matin, faites vite. Dit Clara, parce que s'il déplace Boone, il prépare quelque chose, et je ne veux pas être prise au dépourvu. Elle raccrochait et posait le téléphone. Son regard se perd dans l'obscurité de des rideaux, quelque part les deux. Boone était sous une arme chargée sur un pion sacrifié, quelque part, plus près qu'elle ne voulait l'admettre. Quelqu'un tirait des ficelles. Déterminé de l'arrêter, mais Clara n'était pas femme à plier, il ramassait un stylo. Ouvrit son bloc-notes, et commencerait d'écrire une liste de notes de dates et de connexion, si elle devait tomber. Elle s'assurait que la machine tombe avec elle. On lui remit un téléphone jetable. Un véhicule non enregistré gagnant Clara, mais l'homme de toute l'or réapparut. Se penchant à des fenêtres de la voiture, un avertissement propre subtil, vous ne le touchez pas. Vous ne les voyez même pas, vous lui faites juste ressentir, Boone démarre le moteur, j'ai passé. Ma vie est faire ressentir des choses aux gens, marmonna-t-il. Prise 2 jours plus tôt alors qu'il rentrait de l'école à pied, aux deux. Griffon et lettres majuscules irréguliers restent à place, Clara reste immobile un long moment. Puis elle saisit le téléphone, mettez-moi en relation avec le bureau de V.S. Marshall. Parce que celui qui venait de frapper se porte à les découvrir et qu'il ressemblait d'une juge qui cessait de respecter les règles pour en écrire de nouvelles. Le bâtiment fédéral au centre de Charleston était construit comme une forteresse fade. L'extérieur glacial, l'intérieur sécurisé jusqu'au moindre boulon. Ce matin, Clara était assise face à V.S. Marshall et 2 officiels du ministère de la Justice. Chacun avec des dossiers ouverts, les stylos prêts, il fit glisser les photos sur la table. Mon neveu, dit-elle calmement, notre photographie il y a 2 jours son insu. Envoyé ce matin dans une enveloppe non marquée avec un avertissement, l'homme derrière tout ce. Travis Boone, l'un des Marshall, un homme grand aux cheveux gris nommé Merce.
Examinez les photos sans expression, vous êtes sûr que c'est lui? La voix de Claire ne tremble pas. Je suis sûr que ça vient de quelqu'un agissant au son intérêt. Vous n'envoyez pas ce genre de message sans qu'on lui donne le feu vert. Que demandez-vous exactement, le juge? Elle se penche en avant. Croisons tes mains, je veux une protection complète pour nos familles, je veux que Boone soit placé en détention fédérale d'ici les fins de la journée. Et je veux une ordonnance judiciaire d'urgence selon toutes les affaires liées à son témoignage. Pour un examen indépendant, les représentants du juge, une femme nommée Francisca, au Saint-Source, se lève et secoue les tribunaux de Charleston pendant des mois. Clara soutint. Son regard s'oscille, qu'il tremble, personne ne contesta. Une équipe de Marshall était pour route vers le dernier emplacement connu de Boone, et Clara était de retour au palais de justice non pas tant que juge derrière son banc, mais comme une force arpentant ses couloirs comme un système de tempête avec un butel retrouvé. L'agent King devant les salles des archives du district, King tenait un nouveau dossier. Nous avons tracé le téléphone jetable. Dit King, Boone l'a utilisé 2 fois hier soir, une fois vers un numéro enregistré sous une société Cross-Atlanta. Cette société partage un espace de bureau avec une firme de lobbying de la campagne. Réélection de votre mère, Clara expire brusquement, dont la pourriture dépasse les tribunaux. King hocha la tête. Sombre, bien au-delà, la voix de Clara baissa jusqu'à un murmure. Vous avez dit que le nom de la société Cramp avait été signalé 2 fois auparavant. Oui, répondit King. Les lèvres pincées, la première fois d'une enquête sur la corruption il y a 3 ans. Enterré sur suite, et le second il y a 6 semaines, dans une demande d'audit financier faite par une journaliste locale, elle s'appelait Julie Spence. Elle est disparue 2 jours plus tard, son corps a été retrouvé de sa voiture, verdict tout veut douce. Les mâchoires de Clara se serrent, laissez-moi deviner, elle n'avait aucun antécédent de consommation de drogue, non, elle avait un passé de dénonciation d'officiels corrompus. Clara fixe le couloir avec une fureur montant dans sa poitrine, peu celle qui vous fait crier. Mais celle qui vous fait planifier, trouvez-moi tout ce sur quoi cette journaliste travaillait, dit-elle, chaque sourd et chaque dossier, s'il y a un fil qu'elle tire. Nous allons l'arracher du mur, qui n'hésita, juge. Ça pourrait aller bien au-delà de Boone. Clara se tournait, le voix calme et résolue, je compte là-dessus, de l'autre côté de la vie. Les jointures de Boone blanchissaient contre le volo de sa berline empreinte, il n'avait ni mangé ni dormi. Son téléphone vibrait sans cesse, numéros inconnus, chaque message était un ordre. Un avertissement, une menace venant de ses contacts anciens amis devenus soudain froids. Le temps lui manquait, il avait pensé que la photo le secourait. Lui rappellerait qu'elle n'avait pas sa place dans la guerre qu'elle avait déclenchée, mais où? Lieu de cela. Elle avait réveillé quelque chose en elle, maintenant. C'était lui qui était traqué, il s'engageait dans un parking souterrain au centre-ville. À moitié vide et résonnant, dans le coffre. Il prit un sac de sport de l'argent liquide et un second téléphone jetable. Un globe qu'il n'était pas censé avoir, il n'allait pas tomber sans se battre. Mais avant qu'il ne puisse atteindre l'escalier, une voix résonna contre le béton derrière lui. Serge Boone, il se retourne rapidement. L'arme de moitié sortie. 4 US Marshall émergèrent des ombres, leurs armes déjà levées, posées là. Boone, il se figea, pour les premières fois. Il n'y avait plus de bluff à jouer, personne ne venait à son secours. Aucun accord n'attendait d'une arrière-salle. Boone laissait tomber le sac, puis l'arme, puis ses jeunes portèrent le béton avec un bruit sourd et final de retour au palais de justice. Clark reçut l'alerte 15h14, Boone de détention fédérale, arrêté sans arrêt. Sans incident, elle ne sourit pas, il n'y avait pas de victoire là-dedans. Seulement une confirmation. Elle était déjà réunion avec Yves Carter et maintenant Francisca. Revenu avec des renforts et une mallette pleine de documents récemment décelés. Nous avons rouvert le dossier Julie Spence. Dit quand, l'autopsie initiale était peu concluante. Mais le rapport du coroner était modifié après soumission. Celui qui l'échange, il est fait depuis une connexion privée qui n'existe plus dans les registres. Les voix de Clark étaient pénaudibles, quelqu'un efface la vérité comme si c'était au crayon. Plus maintenant, dit quand, nous avons lancé une task force conjointe affaires internes. Enquêteurs fédéraux et un conseil d'examen judiciaire externe, Boone ne parle pas encore. Ajoute Kit, mais il fera. Clara baisse les yeux sur le dossier de Véron. Les affaires chez Meur, une carte de l'injustice, un plan de la décadence. Et enfin une piste de responsabilité. Elle se levait de Marshall jusqu'à la fenêtre, dehors. Le soleil commençait à descendre sous l'horizon de la ville. Payante marche du palais de justice en or. Elle vidait sur la berge des reporters des manifestants. Des survivants, certains tenus des pancartes avec le nom de Boone. D'autres brandissaient des photos de proches dont les affaires n'avaient jamais trouvé justice. Carter s'approche d'elle. « Vous l'avez fait » dit-il doucement. « Non » répondit-elle. « J'ai juste allumé la lumière, les cafards se sont dispersés d'eux-mêmes, il esquissane. » Sourire. Maintenant elle expire profondément. Maintenant. Nous voyons jusqu'où veut le tunnel. Et profond il l'était. Car Boone n'était pas le seul à faire face à une mise en accusation, et Clark Lefel n'avait plus fini de brûler les maisons. La conférence de presse était prévue pour 10 heures. Mais la marche du palais de justice de Charleston était déjà bon de 9h30, reportée. Locaux correspondants nationaux, observateurs juridiques et survivants de brutalité policière.
Et citoyens avec des pancartes proclamant justice pour tous ou justice pour personne. Les juges Clara B se tenaient près de la fenêtre de son bureau. Observant les scènes se dérouler, elle portait du noir épaisse robe. Mais un blasé ajusté sur un chemisier Anjasaït. Pas de beau aujourd'hui, pas de barrière, il ferait face de bœuf. En tant que citoyenne et combattante, Boone était transférée dans un établissement sécurisé. Dickin derrière elle, il parle, Clara se tourne, à qui osais-je du déoge, il donne des noms, combien? Kin lui tendit une feuille, 12, c'est officier de police, 2 procureurs adjoints, un capitaine et retraité, un membre du conseil municipal. Et un choc qui serre la gorge de Clara du juge Benjamin Alcraftoft. Un homme sous lequel elle avait été stagiaire en droit, qui l'avait guidé. Appelé l'avenir du drôle Charleston, elle fixait son nom comme s'il avait été gravé dans son bureau. Non, murmura-t-elle. Ben Carter se pencha par-dessus son épaule. Les mâchoires crispes, cet homme vous a prêté serment, qui ne fut douce mais direct, il également approuve moins trop rejet de que d'Outelier et Boone. L'un d'eux concernait une plainte pour violation des droits civiques qui est disparu avant l'audience. Les mains de Clara se crispèrent. Point. C'est veut plus loin que des flics corrompus, dit-elle, c'est institutionnel judiciaire politique. Générationnel, qui hoche la tête, le genre de réseau qui survit en se nourrissant du silence. Alors faisons du bruit, dit Clara, peut partir de maintenant, de... Les flashs crépitèrent lorsque Clara monta au podium, la foule soutient instantanément, le regardait. La vie consonne avec détermination. Mais avec un cœur brisé, je suis devenu juge parce que je croyais les promesses de la justice. Commença-t-elle, mais les promesses n'ont aucun sens si elles ne sont pas tenues. Aujourd'hui, je me tiens ici non seulement en tant que membre de la cour, mais en tant que témoin de ce qui est brisé et de ce qui doit être reconstruit. Elle marque une pose sur le vol du dossier dans ses mains. Ce document contient le nom de 12 individus qui, au cours de la dernière décennie, se sont entendus pour se protéger mutuellement tout en abusant de leur autorité. Certains sont des officiers de police, certains sont des avocats, l'un est un juge en exercice. Des hoquets, les obturateurs cliquèrent, les téléphones se levèrent. J'ai soumis cette liste aux enquêteurs fédéraux, je veux le lire et peux vous voter. Non pas parce que je crains des représaliés, mais parce que je crois à une procédure équitable, quelque chose que beaucoup d'entre eux refusaient à d'autres, c'est vous suffit plus tranchante. Nous ne sommes ici à cause de la gifle d'un homme. Nous sommes ici à cause de ce que cette gifle révèle, en système bâti sur le peu. Le silence est le loyauté à tout sauf à la vérité, depuis le faux. Quelqu'un crie, nous vous croyons. Jugement, des applaudissements éclataient labor et part. Puis de plus au plus fort, Carter se tenait juste à sa gauche. Impassible méfié, qui ne restait près de le foot scrutin des tours. Alerte plus que des applaudissements, car maintenant que le don était public. Clara avait peint une cible sur son dos et quelqu'un prenait déjà ses mesures ce soir. Alors que le palais de justice se vidait, que les rues s'apaisaient. Clara retournait dans son bureau, épuisée. Mais toujours animée par une flamme intérieure, son téléphone vibra, un message vocal. Numéro bloqué, et l'appuyait sur lecture, Clara. Dit une voix qu'elle n'avait entendue depuis des années, vite précise. Raffiné comme un scalpel, c'était le juge Alcraftoft. J'imagine que vous avez vu mon nom sur une de ces listes, j'imagine que vous vous sentez trahi, mais avant de vous engager dans la destruction de tout ce que nous avons construit, comprenez ceci, certaines structures survivent parce qu'elles le doivent, si vous nous faites tous tomber, vous détruisez le dernier semblant d'ordre qu'il reste à cette ville, une pause. Vous ne voulez pas du chaos. Clara, vous ne voulez pas de sang, écartez-vous pendant que vous en avez encore l'option, vous ne perdrez pas seulement votre siège, vous perdrez tout. Clic. Le silence qui suivit était plus lourd que les menaces, Carter entrait quelques instants plus tard. Et je fus un SUV noir s'éloigner du quai de chargement. Clara regardait. Alcraftoft vient de m'appeler, le visage de Carter se durcit, il vous menace, non. Il nous avertit, ce qui est pire, il croisait les bras, vous n'allez plus reculer. Elle regardait droit dans les yeux, l'ombre d'une chance, à minuit. Se commença, le premier article diffamatoire apparut pour ligne. Les juges m'ont accusé de conduite inappropriée d'une affaire de 2009, pas de source. Peu de preuves, juste des accusations vagues, une indignation fabriquée, puis vint inondant les réseaux sociaux avec des hashtags comme juge activiste et mes doigts démissionnaient. En quelques heures, les médias reçurent des tuyaux anonymes sur les liens de Clark avec des organisations radicales. Une photo refit surface, Clark à l'université, le poing levé lors d'une manifestation. Les légendes transformaient quelque chose de plus sombre, même l'école de son neveu reçut un appel d'un citoyen préoccupé demandant si le garçon était endoctriné. Il nous s'attaquait peu selon son nom, il s'en prenait son sang. Clara était assise. Dans le noir fixe les gros titres et captures d'écran de poison numérique. Ils vont essayer de tout discréditer, dit Carter. Bras croisés avec les portes, brûlez votre crédibilité. Votre héritage, Clark hochait lentement la tête, elle change les règles. Elle se levait pour ouvrir son tiroir et tendit à Carter un petit classeur noir. Qu'est-ce que c'est? Tout ce que je n'ai jamais dit à vous toutes, sur Alcraftoft, sur des affaires qui ne collaient pas, sur des murmures entendus dans des couloirs ou lors de
Dinger Kanji Club, Carter feuilletait les pages les yeux écarquillés. Clara, ce n'est pas juste une défense, c'est une arme nucléaire, je n'essaie plus seulement de survivre, dit-elle doucement, je vais m'assurer qu'il ne puisse plus jamais se cacher. Pendant que les villes dormaient, les dossiers furent dupliqués et les preuves archivées. Les alliés contactés, dans un bureau discret surplombe Charleston. Les juges clamaient se préparer pour le procès final non peu d'un homme, mais de la machine même qui rendait possible des hommes comme lui 3 semaines plus tard. Le palais de justice fédérale au centre-ville était bondeux, les caméras bordaient les couloirs, les manifestants les supportants vasaient les places. Un périmètre du S-Marshal entourait le bâtiment, à l'intérieur Claire était épais. Non seul mot d'anticipation mais d'histoire, Claire Henley était assise au premier rang. Peu sur le banc, peu derrière le marteau, mais en tant que témoin, en tant que citoyenne, Travis Boone faisait face à 5 chefs d'accusation d'agression contre une juge fédérale. Obstruction à la justice, conspiration pour supprimer des preuves, intimidation de témoins et parjure, mais Boone n'était pas le seul au procès, puis Club. Des actes d'accusation avaient déjà été décelés. La Dickerson Ramsey avait démissionné de disgrâce et négocié un plaidoyer. Le juge Al Craftoft était suspendu en attente d'une enquête judiciaire. 2 capitaines de commissariat avaient été licenciés. 3 officiers avaient retourné leur veste. Pour témoigner, l'homme qui avait approché Boone de cellule. Le courtier anonyme Demonac avait disparu. Le réseau commençait à se défaire. Clark avait allumé l'étincelle et le procureur se levait premier. Votre honneur. L'État appelle le juge Claire Weber. Les salles retint son souffle, Claire se levait. Marchait calmement vers le box de témoins et prête serment. Elle s'assure-compose. Claire, le procureur s'approcha. Juge-moi. Que s'est-il passé le matin du 11 avril? Se vous raisonner dans les salles de forte réancrée. Inébranlable, j'ai te frappé le visage par un homme qui pensait que je n'avais pas mes places. Le procureur hochait la tête, et que signifiait ce moment pour vous? Claire marque une pause. Cela signifiait que le système que j'avais servi toute ma vie n'était plus capable de protéger ceux qui le servaient, que le respect que les vérités étaient devenues négociables. Réserve uniquement de ceux qui correspondaient à certains moules, elle regardait à travers eux. Cette non pas bouge mais cela signifiait aussi autre chose. Que le silence ne pouvait plus nous protéger que si je ne me levais pas. D'autres resteraient à terre, le procureur hochait la tête, j'ai d'autres questions, l'avocat. De Boone s'approcha. Tant de dépasser, ils bafouirent lors du contre-interrogatoire, juge-moi. Pensez-vous être au-dessus de la loi? Clara le regarde comme s'il était un étudiant demandant pourquoi le ciel est bleu. Non, je pense que je suis en dessous. Comme tout le monde, c'est tout l'enjeu. Des rires murmurèrent dans le foule, le juge frappa son marteau une fois, l'avocat de la défense tenta à nouveau. Admettez-vous avoir apporté un biais personnel dans cette enquête, j'ai apporté des vérités. Dit Clara, et si cette vérité est inconfortable, ce n'est pas du biais. C'est la justice qui fait son travail, le vigile observe son sire, Boone l'observe aussi. Pour les premières fois, je donc avec rage, mais avec le regard creux d'un homme qui savait enfin que tout était fini, le verdict tombe 2 jours plus tard coupable, surtout le chef d'accusation, les sentences suivraient. Mais Boone n'était plus le gros titre, l'effet d'entraide s'était transformé en vague. Semaine plus tard, une enquête à l'échelle de l'État fut lancée sur les inconduites judiciaires. Plus de 140 condamnations passées furent placées sous révision, une commission des droits civiques commence à auditer les procédures de plainte contre les officiers. Le gouverneur appelait à la création d'une task force bipartite pour les réformes, le département de police de Charleston fut placé sous pleine surveillance fédérale. C'était un jeudi pluvieux lorsque la retourne dans la même salle d'audience où tout avait commencé. La gifle résonnait encore dans cette espèce ne serait-ce que dans la mémoire. Mais tout le reste avait changé. Elle se tenait seule devant le bain. Fixant la chaise depuis laquelle elle avait autrefois présidé, son reflet brillait dans le bois. Polly, Carter entra derrière elle. Son manteau encore humide de la pluie, ils veulent nommer la salle de conférence judiciaire en votre honneur, dit-il clairement à sa source. Je ne suis pas morte, exactement. Dit-il avec un sourire en coin, c'est bizarre, elle esquisse un sourire. Puis redevint sérieuse, les réformes vont-elles tenir? Carter haussa les épaules, certaines oui, d'autres prendront du temps. Clark hocha la tête, c'est ce qu'on ne vous dit jamais sur le justice, ce n'est pas un monde, c'est une érosion, une reconstruction. Il hésitait. Vous êtes sûr de vouloir faire ça? Il se tourne, je dois le faire, cet après-midi-là. Clara se tenait devant la commission d'examen judiciaire de l'État, les flashs crépitèrent, les micros s'allumèrent, elle s'éclaircit les gorges. Je soumets ma démission, je crois à la loi, je crois à son pouvoir de protéger, de punir et de guérir. Mais je crois aussi que les institutions doivent être reconstruites par de nouvelles mains, allumez un feu, il ne t'appartient pas de me tenir dans ce lueur. L'un des membres de la commission se leva, juge-moi. Vos actions ont inspiré un mouvement, vous pourriez rester mener ce changement. Clara sourit. Tristement, le changement n'a pas besoin d'un monument, il y a besoin d'élan, il se tourna pour partir. Mais puis avant d'ajouter une dernière chose, assurez-vous que les prochaines femmes qui porteraient cette robe n'aient pas se battre comme je vais. Fait juste pour être entendu. 2 mois plus tard, elle retourne dans la maison familiale de Mount Pleasant. Le calme était étrange, le silence n'était
Plus menaçant que les purificateurs, son neveu rentre à vélo de l'école. Son sac à dos s'oscille derrière lui, il le vit sur le porche. Laissez tomber son vélo et courut dans les escaliers, tante Clara, cria-t-il, et il l'attrape d'une étreinte forte, longue et silencieuse. Je t'ai vu jeter, dit-il contre son épaule. Je sais que tu les as forcés d'écouter. Elle se recule et te regarde dans les yeux. Je les ai forcés de regarder. Écoute, ce dépend encore d'eux. Il hocha la tête solennellement. Avec cette compréhension que les enfants ne devraient pas avoir mais qu'ils ont souvent, ils s'assirent sur le porche alors que le soleil commençait à se coucher, les villes bourdonnaient. Encore au-delà de Colite, mais c'était calme, une brise traversait les arbres. Clark ferma les yeux et expire donc plein signe de reddition. Mais ce n'est pas seulement un drame judiciaire, c'est un miroir tendu à la société. Des flics racistes giflent, mauvais juges et une histoire sur le pouvoir. Les préjugés, le prix du silence, mais plus que seul. C'est une histoire sur le courage de se lever quand d'autres s'agenouillent, de dire la vérité. Tout le monde exige votre silence. Les juges Clarabé représentent quelque chose que l'on voit rarement dépeint honnêtement qu'une femme. D'intégrité qui s'élève non par les vengeances mais par la justice. Elle nous rappelle que, peu importe les forces apparentes du système, il est construit par des gens et peut être changé par des gens, surtout par ceux qui ont vécu assez longtemps pour savoir ce qui vaut vraiment la peine de se battre pour les générations plus âgées. Cette histoire touche une corde plus profonde. Vous avez vu les décennies passées, vous avez vu l'injustice se recycler sous de nouvelles formes. Et pourtant l'espoir demeure lorsque des personnes comme Clary refusent de reculer. Son combat n'est pas seulement pour elle, c'est pour les prochaines générations, pour son neveu. Pour les oubliés, pour nous tous. Alors si cette histoire vous a ému, ne la laissez pas s'arrêter ici. Aimez cette vidéo si vous croyez que les vérités comptent encore, partagez-les si vous pensez que quelqu'un doit l'entendre et abonnez-vous si vous voulez plus d'histoires qui parlent au cœur. Oh non, les justices défient le silence, car la vraie justice n'est plus bruyante. Mais quand elle se manifeste, elle résonne pour des générations.